Shalom, shalom, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous installer, qu'Instagram vous annonce qu'on est live. Premier live depuis un bon moment. J'espère que votre été se passe bien, que ça va bien avec cette chaleur. En tout cas, je ne sais pas de où vous nous écoutez. Mais ici, il fait très chaud. Il fait super chaud, super chaud. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien chez vous, qu'on m'entend bien, que je parle assez fort et tout. Il fait tellement chaud ici, je ne sais pas chez vous, vous me suivez de où. Mais nous ici au Canada, il fait super chaud. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ce live, on veut un peu échanger, parler de certaines questions en fait qu'on se pose des fois. Et tout, alors je voulais juste un peu discuter ensemble, ça faisait un moment, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, juste nous, juste tous les deux, juste avec vous, et tout, sans aucun invité, juste moi, tout seul, et tout, désolé, le poussette me dérange un peu. Alors j'espère que vous allez bien les dimanches, que vous avez passé un bon moment dans vos assemblées, que vous êtes allé à l'église, que vous avez pu aller à l'église aujourd'hui. Je fais un peu mon blabla là, le temps que vous installez, le temps que Instagram vous invite à vous connecter avec nous et tout. Avant de commencer le live, j'ai quelques petites annonces vite fait comme ça et tout par rapport à certaines choses qui arrivent, qui se préparent pour la plateforme, l'organisation et tout. Donc déjà, bienvenue déjà à ceux qui sont déjà connectés. Ce live sera sauvegardé, donc on va le garder sur notre feed. Donc vous pouvez le revoir encore et ça en rediffusion. Déjà, je voulais répondre à quelques questions qu'on me pose et tout par rapport aux causeries qu'on fait et tout par rapport à qu'est-ce qu'on fait et tout. On en a un qui arrive le 5 août. En fait, c'est quoi les causeries vite fait comme ça? Les causeries, c'est vraiment des connexions entre femmes. On a une vidéo qui va être partager cette semaine où on va vous expliquer en long et en large et tout, mais je voulais quand même aussi profiter de l'occasion de vous le mentionner pendant ce live et tout. C'est des causeries exclusivement entre femmes. Certains m'ont demandé, oui, c'est juste entre femmes. On se réunit entre femmes, on partage sur un sujet et le prochain sujet c'est une femme connaît ta valeur. C'est important de connaître sa valeur. Comme on le voit, il y a beaucoup d'engouement sur le ministère de la femme. Mais avant de se lever puis de faire quoi que ce soit, c'est important aussi de connaître sa valeur, de connaître... Excusez-moi, je vais juste faire quelque chose. C'est important de connaître sa valeur, c'est important de pouvoir savoir qui on est, de savoir vraiment qui nous sommes en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneur. Peu importe le chapeau que le Seigneur nous permet de porter. Alors, c'est ça en fait les causeries. C'est que les causeries, on aborde certains sujets qui touchent des femmes et de lesquels on s'inspire en fait de d'autres femmes pour pouvoir justement apprendre de ces femmes-là, apprendre de ces femmes de la Bible et tout. On a une intervenante vraiment très exceptionnelle que j'apprécie beaucoup, qui va venir nous parler. C'est une chantre, mais elle ne va pas juste chanter. Elle va vraiment parler aussi et tout. Et en tout cas, je nous encourage à prendre nos places parce qu'on n'acceptera pas on va dire des achats en ligne et en personne, je veux dire. On va pas faire de vente en personne. Donc, vraiment, réservez vos places parce que les places sont vraiment limitées et tout. C'est pas un coup de pub pour ceux qui sont venus dans nos causeries. Vous le savez que c'est pas un coup de pub. On ne choisit pas des grandes places, on choisit vraiment des places très intimes avec des places limitées parce qu'on veut un peu aller dans ce genre de concept-là, un peu dans l'intimité où on est entre femmes. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu. On recherche souvent tellement la foule, on recherche tellement souvent le crowd qu'on oublie que l'intimité pour moi en tout cas c'est quelque chose de très important et tout, et c'est ça qui est plus important, c'est ça qui est mieux et c'est pourquoi on veut vraiment aller dans cette intimité là, on veut aller dans cette proximité là et les deux premiers qu'on a fait ont été très enrichissants, très bénissants, où on a été, et comme vous le voyez, on ne le publie pas sur les réseaux sociaux. On ne les publie pas sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'il y a des choses qui doivent toujours demeurer aussi privées, sacrées. Et tout, c'est important de garder ça, de garder ce concept-là
que tout n'est pas à publier sur les réseaux sociaux parce que les temps de qualité qu'on a et tout, c'est tellement précieux qu'on ne veut pas juste l'exposer comme ça et tout. On ne veut pas exposer ces femmes-là parce qu'on est vraiment dans une vulnérabilité, on est vraiment dans une authenticité et on veut garder ça et tout. Donc, je nous encourage à être là. Il y aura quelques modifications, la date demeure le 5 août, mais ça ne sera pas la place où on a l'habitude de faire et tout. On a changé de lieu par la grâce de Dieu. Donc, il y aura des détails qui vont venir au courant de la semaine, mais je nous encourage à réserver vos places. Je nous encourage à réserver vos places parce que vraiment, c'est limité. Je le répète tout le temps parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à attendre des fois dernière minute. Des fois, on oublie aussi, je comprends ça. Mais sachez que nous, c'est vraiment les contributions, les personnes qui réservent, qui auront la priorité parce qu'on veut bien préparer ces moments aussi. Le fait de pouvoir savoir aussi le nombre, ça nous permet de bien se préparer dans la prière. Ça permet de bien nous préparer aussi pour vous donner quelque chose de qualité. Pas juste vous faire venir vous déplacer pour rien en fait et tout. Parce qu'il y a beaucoup de programmes maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, pourquoi vous viendrez à ce programme plus qu'à un autre? Ben, il faut venir pour le voir. Même si je te le dis, même si je t'en parle, il faut venir vivre cette expérience-là. Et par la grâce de Dieu, on a des gens qui sont venus à la première édition, qui reviennent encore et qui ne veulent pas manquer. Parce que je crois qu'on est béni, pas parce qu'on a à Tichalak une onction particulière, mais parce qu'on est vraiment entouré de femmes exceptionnelles, autant les invités que les intervenantes. Donc, je t'encourage à ne pas rater ce moment-là. Moi-même, j'ai hâte. Moi-même, j'ai vraiment, vraiment hâte parce que la femme de Dieu qui va nous parler, qui va échanger avec nous, va être, waouh, elle est ouate. Elle est vraiment ouate. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne recherche pas une certaine popularité ou une certaine quoi que ce soit. Non, elle est une personne vraiment très authentique, très simple aussi et tout. Donc, c'était ma petite annonce. Et pour la retraite, on m'a demandé, en fait, la retraite, on n'a plus vraiment de place. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait leur dépôt, hâtez-vous à faire votre dépôt parce que vraiment, moi, je priorise ceux qui font le dépôt. Donc, si à la fin de ce live, tu voulais venir, tu as l'occasion de faire encore ton dépôt parce que je vous assure que on n'a plus beaucoup de place et tout, et je ne donnerai pas les détails sur les réseaux sociaux. Comme je dis, moi, il y a des choses que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce que la retraite va être trop intime, trop particulière. Je ne peux pas partager ça sur les réseaux sociaux. C'est ma nature, c'est ma personne. Je ne condamne pas les gens qui le font, mais moi, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que le Seigneur aussi m'utilise. Des fois, on fait des petites annonces sur les réseaux quand même pour annoncer, pour que tu saches dans quoi quand même tu t'embarques, parce que je pense que c'est important de quand même comprendre ce qu'on fait pour y croire aussi, et une fois que tu participes, ben c'est là aussi que tu peux te faire une idée. Donc le live d'aujourd'hui, c'est quoi? Le live d'aujourd'hui, c'est vraiment j'ai une inspiration comme ça et tout, parce que le Seigneur me parle depuis cette année, de cette année en fait 2023, et il me parlait beaucoup de la direction, de changement de direction et tout. Il me parlait beaucoup de comment le Seigneur, toi, Dieu peut te parler, Dieu peut te dire quelque chose. Il ne faut pas rester figé dans ce que le Seigneur te dit. Il ne faut pas rester figé, bloqué dans ce que le Seigneur te dit, comme si il ne peut pas changer d'avis, mais il ne peut pas modifier ou changer de direction. Mais tout. Et c'était vraiment le fardeau que j'ai eu à cœur pour faire dans ce live. Parce que je ne sais pas pour vous, moi au début de ma foi, vraiment c'était quelque chose que j'avais de la difficulté avec le Seigneur. Surtout quand il me parlait, j'avais l'impression que ça devait se faire tout de suite, que ça devait arriver là, que ça devait vraiment comme se faire là et tout. Mais j'avais toujours un souci avec son timing. Et cette semaine, il me parlait beaucoup sur comment beaucoup de gens sont en train de rater en fait ce que le Seigneur est en train de faire ou veut faire dans leur vie, parce qu'ils restent figés dans ce qu'ils ont reçu peut-être en janvier. Oui, le Seigneur t'a parlé au mois de janvier pour ton année 2023, il t'a dit beaucoup de choses et tout, et elles sont valables ces choses. Mais comprends qu'il y a un processus qui s'est passé entre-temps. Comprends que la personne qui est rentrée en 2023 n'est pas la même personne qui est aujourd'hui en juillet. Aujourd'hui, on est le 23 juillet 2023. Dans la personne que tu étais en janvier 2023,
c'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Normalement, tu n'es pas censé être la même personne. Parce que quand on dit qu'on marche avec le Seigneur, on évolue. On évolue, on change, on a un upgrade et tout, on évolue. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui évoluent. Tu sais, le Seigneur n'est pas carré. Le Seigneur n'est pas comme figé dans le temps là, et tout, qu'il ne bouge pas, il n'évolue pas. Non. C'est d'être flexible dans la présence de Dieu. C'est d'être flexible dans le Seigneur. C'est d'apprendre à évoluer avec le Seigneur aussi et tout. Parce que en janvier, Dieu t'a montré quelque chose aussi selon peut-être ta mentalité que tu avais en janvier. En janvier, tu avais sûrement une mentalité, tu avais sûrement un raisonnement. Entre-temps, ce raisonnement-là a évolué. Entre-temps, ce raisonnement-là évolue. Et quand il évolue comme ça, mais ça fait que le Seigneur peut te montrer des choses et qui vont mener à un changement, une évolution aussi dans ta marche avec lui. Donc c'est pourquoi c'est important d'être flexible et d'être sensible. Je vais donner un exemple très concret. Je ne pensais pas forcément faire autant de causeries cette année. Sincèrement, je ne pensais pas en faire cette année autant. Moi, je m'étais dit, j'en fais un et c'est assez, c'est fini. Moi, c'était ça que j'avais reçu. Et puis, les autres, je voulais le faire comme en Zoom et tout. Pas sur Instagram, en tout cas, en Zoom et tout. C'était ça que moi, j'avais comme inspiration et tout. Mais là, on a lancé le premier, mais en cherchant la place, en cherchant l'endroit où le faire, je rencontre des personnes super merveilleuses, en plus des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui louent la place où on fait les causeries. Et en parlant avec la femme, c'est un couple de serviteurs, elle me parle et tout de suite ça ouvre mon esprit sur la vision de ces causeries. Tout de suite ça ouvre mon esprit et j'étais comme, ah ben oui, elle dit non, tu peux en faire plus que un, pourquoi tu veux juste en faire un? Là on a parlé, on a échangé. Et là, la vision a évolué. Tu sais, la direction a évolué. C'est ça que je veux dire, de ne pas rester figé dans ce que je sais ou ce que le Seigneur m'a peut-être dit. C'est d'être capable, d'être à l'aise, d'être flexible en fait avec le Seigneur, de dire que Dieu peut te parler personnellement, mais Dieu passe aussi par d'autres personnes. Et ces autres personnes-là peuvent emmener des informations que toi, tu n'as pas. Et qui vont te permettre d'évoluer aussi dans la vision que Dieu a. Mais si toi, tu restes seulement dans ce que toi, tu connais, que Dieu te parle à toi tout seul et que tu n'es pas sensible aux gens que Dieu peut emmener, aux situations, aux circonstances, ben, tu vas passer à côté de belles opportunités. Tu vas passer à côté de belles rencontres. Tu vas passer à côté de belles percées en fait dans ta vie et tout. Et c'est ça qui fait que des fois, on reste figé. Moi, je ne sais pas pour vous, c'est quelque chose que j'apprends tout le temps. J'apprends tous les jours à être ouvert à ce qui vient vers moi et tout. À ce qui vient vers moi et tout. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que des fois, on aime rester dans le contrôle. On aime rester dans ce qu'on maîtrise. On aime rester dans notre zone de confort que j'appelle. Et maintenant, quand tu restes dans cette zone de confort-là, mais c'est impossible d'évoluer. C'est impossible d'aller beaucoup plus loin. C'est impossible de pouvoir évoluer dans ce que le Seigneur veut t'emmener. Et pour revenir aux causeries, c'est un peu ce qu'on fait dans les causeries. C'est un peu ce qu'on fait dans les causeries. Et regardez, on est dans la 3e causerie et par la grâce de Dieu, franchement, moi-même, je suis super bénie. Je suis vraiment, vraiment bénie parce que on est avec des femmes vraiment, mais vraiment exceptionnelles. Vraiment, en tout cas, ceux qui ne sont jamais venus, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Je sais vraiment pas ce que tu attends parce qu'on est tellement bénis, on est tellement comme ressourcés dans ces temps-là parce que tu rencontres d'autres femmes qui vivent les mêmes situations que toi ou qui sont passées par les mêmes situations que toi. Et maintenant, en plus, ces femmes-là, ce sont des chrétiennes, ce sont des femmes de Dieu, des servants de Dieu, qui ont une onction aussi particulière. Et pendant ces temps-là, on échange beaucoup, on parle beaucoup. J'ai toujours la première causerie dans mon esprit parce qu'il y avait une telle vulnérabilité, il y avait une telle authenticité. Et c'était touchant en fait. C'était touchant et en regardant ça,
le Seigneur a commencé à me parler, à me faire comprendre que tu ne peux pas t'arrêter juste à une causerie. Oui, ça te demande du temps. Oui, ça te demande la consécration. Oui, ça te demande de prier. Ça te demande de chercher la face parce que je ne veux pas amener quelque chose que Dieu ne m'a pas dit de faire. Mais c'est tellement bénissant. C'est tellement bénissant d'abord pour moi-même. Pour moi-même, parce que je me dis quel privilège d'être un canal que le Seigneur utilise pour emmener quelque chose de positif dans la vie des gens. Et tout. Et donc, c'est un peu ce que je voulais qu'on discute ce soir. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez l'écrire. C'est vraiment un échange. C'est vraiment un échange entre nous. C'est vraiment un temps de connexion entre nous. Vraiment, c'est un temps de connexion que j'ai pas préparé quoi que ce soit, mais j'ai dit au Seigneur, je veux que tu m'utilises comme tu le veux, parce que je crois qu'il est important de comprendre que Dieu, il n'est pas figé dans le temps. Dieu, il n'est pas figé, Dieu, il évolue. Dieu, il évolue. Ce qui était vrai hier peut évoluer aujourd'hui. Et tout, c'est pourquoi je vous donne l'exemple de ces causeries où il faut être flexible, malléable dans la présence de Dieu. Il faut être malléable. J'ai une amie à moi que j'apprécie beaucoup. Elle n'est pas ici, elle est en France et tout. C'est une sœur vraiment pour moi. Et j'aime beaucoup échanger avec elle parce que quand elle te parle, tu sens que c'est quelqu'un qui... C'est comme des fois je dis, mais je ne comprends pas à quel point elle est tellement flexible dans la présence de Dieu. Tellement comment elle est flexible. Elle peut t'emmener comme une vision que le Seigneur lui parle. Et demain, tu vois, il y a autre chose qui se passe. Et tu vois l'évolution dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Et c'est bénissant. C'est bénissant parce que des gens comme ça, le Seigneur ne peut qu'aller plus loin avec eux. Le Seigneur ne peut qu'évoluer avec eux. Et c'est ça qui manque souvent. Souvent quand je prie, souvent quand je fais le service, tu vois que beaucoup de gens ne reçoivent pas ce que le Seigneur leur demande parce qu'ils restent figés dans un modèle. Ils restent figés dans une façon que le Seigneur doit faire. Et tout. Ils restent figés dans une manière que Dieu doit opérer. Mais en fait, Dieu, il opère comme il veut. Dieu, il va utiliser les chemins qu'il veut. Et tout. Dieu, quand il veut travailler avec toi, il ne va jamais utiliser les mêmes moyens. Ce n'est pas parce que hier, il a fait ça d'une manière, aujourd'hui, il va le faire de la même manière. C'est ça qui nous manque souvent. C'est qu'on n'est pas flexible dans sa présence. On n'est pas flexible dans ce qu'il veut faire. On n'est pas flexible dans ce qu'il veut apporter de plus dans nos vies. Donc, ce qui fait qu'on passe à côté. On passe complètement à côté. Et tout. Et c'est dommage parce que quand tu passes à côté de ce que Dieu veut pour ta vie, dis-toi que tu es en train de tuer d'autres personnes. Parce que ta vie est toujours attachée à quelqu'un d'autre. Ce que toi tu as, il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Mais si toi tu ne fais pas, ou tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, ben ça va être difficile pour toi de pouvoir être une bénédiction complète pour les autres. Et je partageais avec une sœur, c'était hier je pense, c'est tout samedi, ouais. C'était hier. Et je lui disais, on n'est pas dans un temps où le diable va t'empêcher d'obtenir ce que le Dieu a pour toi. En fait, il va te laisser obtenir, mais il ne va pas te laisser l'obtenir comme il faut. Et tout. Il va pas au lieu que la chose soit une bénédiction, ça deviendra sujet de pleurs, sujet de lamentation. Parce qu'en fait, on ne rentre pas complètement dans ce que le Seigneur veut et de la manière que le Seigneur veut. Et tout. Ce qui fait que, au lieu que ce que je reçois soit une bénédiction, ça devient comme une malédiction. Parce que je n'aurais pas fait la préparation que le Seigneur veut. Je ne serais pas passé par ce que Dieu veut. Je n'aurais pas accepté le chemin que le Seigneur veut. Je vais donner un exemple qui me vient. Je me rappelle que quand je commençais à découvrir les dons prophétiques qui étaient en moi, le ministère et tout, je priais et tout. Et c'était un temps de louange à l'église où j'étais avant, où je servais. C'était un temps de louange. Et le Seigneur me parlait. En fait, je voulais que Dieu me parle à cet instant-là. Je dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi. Et tellement que je faisais du forcing là. Je forçais carrément. Et tout, le Seigneur m'a dit, prends d'abord le temps de me louer, je te parlerai après. Alors là, j'ai comme fait, ok, je me suis levée. J'ai commencé à louer. J'ai commencé à louer, j'ai commencé à louer. Et après, Dieu m'a parlé. Mais maintenant, l'autre erreur que j'avais faite, c'est d'aller parler tout de suite à la personne alors que ce n'était pas encore le temps
que je puisse parler à la personne. La personne l'a reçu, mais c'était pas exactement le bon moment pour que j'aille ouvrir ma bouche pour parler. Donc du coup, j'ai comme parlé, mais ça n'a pas fait l'impact que je devais faire. Donc ça ne m'a pas empêché de parler ou de dévoiler, de déverser ce que je devais déverser, mais ça n'a pas eu l'impact que je voulais. Et c'est ça qui se passe quand on n'est pas flexible dans la présence de Dieu, on n'est pas flexible avec le Seigneur. C'est qu'on va quand même faire certaines choses, mais ils n'auront pas l'impact qu'ils doivent avoir. Ils n'auront pas l'impact et le target qu'il faut avoir et tout. Et c'est ça qui fait que, ben, on a comme, j'appelle ça des missions prématurées. On a des missions prématurées, on a des vies prématurées, parce que justement, on n'est pas pleinement dans ce que le Seigneur veut. Et quand j'ai eu à cœur de faire ce live, le Seigneur me disait, je veux que tu fasses un live. Je dis, oh, pourquoi tu veux que je fasse un live? C'était pas prévu que je fasse un live. Non, c'était pas prévu. Pourquoi je dois faire un live? Il dit, parce que mon peuple est en train de passer à côté, parce qu'ils ne comprennent pas que j'ai changé de direction. J'ai changé de façon de faire. J'ai changé ma façon que je veux faire avec eux, mais il y en a qui restent encore dans les mêmes manières, dans la même mentalité, dans les mêmes voies, en pensant que les choses sont encore les mêmes alors que les choses ont déjà changé. J'étais comme ok. Et je veux préciser quelque chose. Dieu ne change pas, mais ce sont ses façons de faire qui changent. Dieu demeure le même. Ses principes demeurent les mêmes. Sa nature demeure la même. Mais ses façons de faire, ses principes, ça, je ne veux dire pas ses principes, ses moyens, son langage des fois peut changer. Et c'est là qu'on passe à côté. C'est là qu'on passe parce que si Dieu me parlait par exemple par des songes, je veux m'attendre à ce que Dieu ne me parle que par des songes. Mais non, ça ne marche plus là. Peut-être que Dieu veut te parler autrement à travers sa parole. Peut-être que Dieu veut te parler à travers autre chose, un autre moyen et tout. Et maintenant, si moi, je continue à faire les mêmes choses, je continue à rester dans les mêmes choses dans lesquelles je suis à l'aise, dans les choses dans lesquelles je suis accoutumée, mais je ne peux pas espérer d'autres breakthroughs. Ça ne marchera pas et tout. Parce que chaque étape de ma vie doit emmener quelque chose de différent. Chaque étape de ma vie, je ne vis pas les mêmes choses. Ce que j'avais à 25 ans, ce que je vivais à 25 ans, ce n'est pas la même chose que je vis 30 ans plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard. Non, je ne vis pas les mêmes choses parce que je ne suis pas la même personne. Je vais donner un exemple très tangible, très concret. Par exemple, dans le sport. Moi, je suis quelqu'un qui est très sportif, qui est vraiment dans le sport, qui a toujours fait attention à son poids, à son corps, à son hygiène alimentaire et tout. Mais je suis consciente qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, 36 ans, mais mon corps ne travaille plus de la même manière qu'il travaillait quand j'avais 20 ans. Donc, je ne peux pas le traiter de la même manière aujourd'hui que je le traitais quand j'avais 20 ans. Parce que déjà, de 1, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai eu des enfants, je suis mariée, j'ai d'autres responsabilités. Donc, je ne peux pas le traiter de la même façon. Si je le traite de la même façon que j'avais 20 ans, je n'aurai aucun résultat dans ce que je veux comme objectif. Et c'est ça avec Dieu. Il ne faut pas dissocier la vie de Dieu avec la vie normale. Ta vie de Dieu, c'est ta vie normale. Right? Ta vie de Dieu, c'est ta vie normale. Ce que tu vis tous les jours, au quotidien, c'est la vie que Dieu a pour toi. Donc, tu ne peux pas espérer obtenir quelque chose de Dieu, mais ne pas vivre selon ce que lui veut de toi. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Tu n'auras aucun résultat. Et ça, ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Tu n'auras aucun résultat. C'est insensé de faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. C'est quelque chose que le Seigneur n'a pas arrêté de me rappeler toute cette semaine, de dire que c'est insensé de vouloir des choses nouvelles que tu n'as jamais vécues, que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais comme expérimenté, mais tu fais les mêmes choses que tu faisais avant et espérer un résultat différent. C'est comme quelqu'un qui est célibataire, qui veut se marier, mais tu fais les mêmes choses que tu faisais avant, mais la vie de marié, tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne sais pas c'est quoi vivre avec quelqu'un. Tu ne sais pas c'est quoi vivre dans un foyer. Tu ne sais pas c'est quoi bâtir une famille. Donc, tu ne peux pas vivre avec la même mentalité que tu avais et te préparer de la même manière, non. Il y a un mindset que tu dois développer, il y a quelque chose que tu dois
travailler. C'est pourquoi des fois on va dire rapproche-toi des personnes qui sont mariées, qui peuvent t'aider, qui peuvent te parler, qui peuvent te dire et tout. Donc du coup, quand tu sais que tu es dans la saison où tu veux te marier, tu ne restes pas juste les bras croisés, right? Tu ne vas pas juste être là en train de prier et puis de dire Seigneur, envoie-moi le mari, envoie-moi la femme, je veux me marier, je veux me marier. Non. Non. Il y a aussi un travail que tu dois faire. Il y a des choses que le Seigneur va te dire. Et c'est là maintenant qu'on passe à côté. C'est à ce moment-là. Et c'est là que je veux vraiment marteler pour dire, c'est là que souvent on passe à côté. Parce que moi, je peux être là, je veux me marier par exemple. Je suis une célibataire, c'est ça qui vient dans mon esprit. Je vais me marier. Je regarde un couple que moi, je respecte physiquement et tout. Et je vais vers ce couple-là. Je reste avec eux, mais ce n'est pas ce couple-là que Dieu a mandaté pour moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi être flexible dans la présence de Dieu? C'est d'aller prier le Seigneur, de dire Seigneur, vers qui je dois me rapprocher pour mon mariage, pour ma vie que je veux vivre dans le mariage. Parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait a une destinée derrière. Dieu ne te donne pas un mariage juste pour te donner un mariage pour briser le célibat dans ta vie. Non. Dieu ne te donne pas un mari ou une femme juste pour faire cute là, pour dire que tu es marié. Non. Non. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc quand il te donne quelque chose, ou quand il veut faire quelque chose dans ta vie, quand il veut te mettre dans une position, c'est parce qu'il y a une destinée derrière. Il y a un témoignage derrière qui ne regarde pas toi en fait, qui ne te concerne pas, qui concerne son royaume à lui, qui concerne son but, parce que à travers cette élévation-là qu'il va te donner, il y a d'autres personnes qui vont croire en lui, parce qu'ils auront vu ta vie, ils auront vu ton parcours, et à travers ça, eux, ça va leur faire comme, oh my God, je veux savoir c'est quoi ton secret. Je veux savoir qu'est-ce que tu as fait. Donc, si toi, tu restes là seulement pour dire, ok, je vais me marier et tout parce que je sais que je suis prête, je me sens prête et tout, c'est le temps. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais même pourquoi tu dois te marier? Est-ce que tu sais quelle est la destinée qui est rattachée à ton mariage? L'homme ou la femme que Dieu va te donner, est-ce que tu sais pourquoi Dieu te l'a donné? Ou va te le donner? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur va te le donner, cet homme, cette femme-là? Parce que si tu ne sais pas, tu vas combattre même la personne. Tu vas même combattre ton mariage. Parce que tu ne vas pas comprendre quel est le travail que cette personne va faire dans ta vie. Et c'est ça qui se passe même dans les églises. On combat des fois des gens qui sont notre bénédiction. On combat des gens qui doivent nous aider à être élevés parce qu'on ne discerne pas, parce qu'on ne comprend pas ce que ces personnes représentent dans ma vie. C'est pourquoi je reviens dans la causerie. Je vais toujours faire un petit pouce là-dessus et tout, parce que j'ai un fardeau vers les femmes. Sincèrement, j'ai un fardeau vers les femmes. Je suis une femme. Je ne peux que comprendre une autre femme. Je ne peux pas comprendre un homme. Personnellement, c'est ma vision à moi. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut être. Mais moi, je dis ce que moi, je maîtrise. Hein, et tout. Et je crois fermement qu'il y a beaucoup de lacunes dans la société. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas parce que la femme ne comprend pas sa valeur. La femme ne comprend pas qui elle est. Qu'est-ce qu'elle doit faire et tout. On nous a donné un modèle qui n'était pas forcément mauvais, mais qui n'est plus actuel. La femme n'est pas juste appelée à aller à la cuisine, à faire X, Y, Z. Non. La femme a une très grande place, que ce soit dans la société, que ce soit dans la maison, que ce soit dans n'importe quoi qu'elle doit faire et tout. Et la femme, c'est comme la lumière, l'intercesseuse de sa maison et tout. C'est elle qui doit comme veiller dans sa maison. Donc, mais si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas être capable de porter tout ce que Dieu t'emmènera à faire dans ta vie et tout. Donc, c'est pourquoi c'est important d'être flexible dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es flexible dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas prendre avec hauteur, mais aussi des choses que tu vas comprendre, quelque chose que tu ne dois pas accepter. Parce qu'il y a des choses qu'on accepte, mais qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on doit accepter, mais qu'on ne veut pas accepter. Et tout.
Donc c'est important, c'est pourquoi c'est important. Je reviens toujours dans le sujet, c'est être flexible dans la présence de Dieu. Moi, ça m'a pris du temps. Personnellement, avec Dieu, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que j'ai dû apprendre à lâcher prise. J'ai dû apprendre à le laisser prendre le contrôle. J'ai dû apprendre à le faire confiance. Totalement. Et tout. La preuve en est, j'ai pas de notes. Ça, c'est pas moi. Moi, habituellement, je vais prendre tout un package, je vais écrire des notes, je vais prendre des notes, je vais écrire, ok, je vais parler de ça, voilà la structure. Ça, c'était moi. C'était moi, j'étais comme ça. Et tout, où je prends vraiment des notes et tout. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec le brisement du Seigneur, avec la façon que le Seigneur aussi m'emmène, j'ai appris à juste le faire confiance et à le laisser m'emmener là où il veut m'emmener. Et 90% du temps, je ne sais pas ce que je fais. Je laisse juste le Seigneur faire. Je me contente juste de travailler ce qu'il veut que je travaille et de saisir ce qui se passe autour de moi. Et de saisir ce qui se passe autour de moi parce que j'ai pris un engagement avec lui. J'ai pris un engagement avec lui et je veux tenir cet engagement-là que j'ai pris avec lui. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est important d'être flexible. C'est important de laisser Dieu t'emmener là où il veut t'emmener. Et de laisser tomber ta mentalité. De laisser tomber tes conceptions là. Plus tu vas lutter, plus tu vas aller dans ta mentalité, plus tu vas échouer. Je te le dis, en tout cas, c'est clair. Je ne sais pas c'est pour qui cette parole, mais tu vas échouer si tu continues à lutter avec Dieu. Tu vas échouer. Parce que tu ne peux pas lutter contre Dieu. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu, là, il est plus intelligent que nous. Moi, aujourd'hui, la consécration que je fais, les prières que je fais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que je faisais l'année dernière. Ce ne sont pas les mêmes et tout. Donc, c'est important de pouvoir comme laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. C'est important de laisser le Seigneur t'emmener là où il veut t'emmener. Si tu veux attendre de tout comprendre, de tout savoir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Je ne sais pas c'est pour qui, mais ça va être difficile. C'est pas ça la foi. Là, ne dis pas que tu as la foi, tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas de comprendre les choses, c'est de les faire tout simplement. C'est de faire tout simplement. Et si tu as des difficultés à faire confiance à Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Parce que si tu connais Dieu, tu le feras confiance. Si tu sais qui est Dieu, tu vas le faire confiance. Totalement. Totalement. Tu vas le faire confiance. Et tout. Mais si, quand tu connais quelqu'un, quand tu sais de quoi il est capable, tu as confiance en cette personne. Tu auras confiance en cette personne-là. Et ce qu'il va te dire de faire, tu vas le faire. Et tout. Tu vas le faire. Moi, je suis quelqu'un, pour que je sois sensible à ce que tu me dis, il faut que tu aies une place quelque part dans mon cœur. Et les gens que j'ai autour de moi, qui me parlent, quand ils me disent quelque chose, je suis sensible à ce qu'ils me disent. Donc, je prends le temps de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Parce qu'ils sont, tu sais, ils ont gagné une confiance dans ma vie qui fait que quand ils me parlent, je vais écouter ce qu'ils me disent. Et tout. Et quand je ne comprends pas, ou quand il y a quelque chose, on va en parler. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas correct, je vais essayer de comprendre. Mais quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, je n'écouterai pas ce qu'elle me dit. C'est pas compliqué. Et je ne vais juste pas écouter. Parce que je n'ai pas confiance en toi. Donc je n'écoute pas ce que tu me dis. Parce que cette confiance-là, tu dois la gagner. Mais maintenant, j'imagine avec Dieu. Et une fois, le Seigneur me parlait un peu, m'enseignait à comprendre, à discerner un peu les gens. Vu que je suis dans un ministère d'intercession, j'intercède beaucoup pour les gens. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur te parle aussi des personnes. Et une fois, il m'enseignait comment savoir discerner un peu, je peux dire, je ne pourrais pas dire l'intimité des gens parce que je ne veux pas avoir la prétention de penser que je connais qui est mature, qui n'est pas mature. Mais il m'enseignait sur quelque chose de précis. Il m'a dit, tu vois cette personne-là, on m'a pointé à une personne, la personne ne me fait pas confiance. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Ou je pense, non, la personne n'est pas vraie. Je dis, pourquoi? Parce qu'elle est comme ça avec les gens. Observe comment les gens traitent les autres. Observe comment les gens
une personne interagit avec les autres personnes autour de toi, ça te donnera une idée de comment elle est avec moi. Parce que tu ne peux pas traiter quelqu'un que tu ne vois pas d'une manière, mais la personne que tu vois, tu le traites différemment. C'est la Bible qui nous le dit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Si, et là, je ne parle pas de l'inconnu, là, de monsieur tout le monde. Non. Je parle des gens que tu sais qui sont proches de toi, des gens qui te veulent du bien, des gens qui sont là pour toi. Et tu sais qu'ils sont là pour toi. Comment tu les traites? La manière que tu les traites, on saura que tu traites. C'est comme ça que tu es avec Dieu. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et tout. C'est pas compliqué. Donc, si avec Dieu, je suis d'une manière, si avec les gens, je suis d'une manière, c'est qu'avec Dieu, je suis de cette manière-là. Si je me méfie de tout le monde, c'est que je me méfie aussi de Dieu. Parce que Dieu, il passe par les gens. Dieu utilise les gens. Tu ne le vois pas. Tu le vois à travers les gens. Tu le vois à travers ton prochain. Tu le vois à travers les gens autour de toi. Donc, si ton prochain, tu n'es pas capable de voir ou de l'aimer ou d'aller loin, ben, ça sera difficile avec Dieu. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Parce que des fois, oui, écoutez, l'ennemi, le diable, il existe. En tout cas, moi, je sais qu'il existe. Il est déjà venu m'attaquer, je l'ai déjà vu. Il est déjà venu à plusieurs reprises, dans plusieurs domaines. Il est déjà venu, j'ai déjà vu un esprit qui vient carrément t'attaquer. Je sais que ça existe. Le monde des ténèbres, là, je sais que ça existe. Sauf que, quand je lis la Bible, là, la Bible me dit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Et il me dit que tu marcheras sur les scorpions, sur l'aspect, tout, tu sais, et que rien ne peut tenir. Ça me dit aussi quelque chose. Ça me dit que moi j'ai autorité sur ces choses. Ça veut dire que je suis plus grand et plus fort que le diable. C'est ça que ça me dit. Pourquoi? À cause de celui qui vit en moi. Parce qu'il dit, celui qui est dans le monde est plus fort que celui qui est en vous. Et ce qui triomphe du monde, c'est votre foi en Dieu. Donc, c'est pas seulement que je dois triompher, c'est que c'est ma foi qui doit triompher. Donc, si je ne triomphe pas d'abord dans ma vie de certaines choses, c'est qu'il faut que je revoie beaucoup de choses dans ma marche avec le Seigneur. Il faut que je revoie ma manière d'évoluer avec Dieu. Avec les années, j'ai appris à ne jamais plus discuter avec Dieu. Quand Dieu me dit quelque chose, je le fais. Je lui dis, si c'est toi qui veux que je le fasse, dis-moi juste quand je dois le faire. Et je vais le faire. Quand je lutte avec, je viens le voir, je dis, ah, c'est difficile pour moi de faire ça. Vraiment, c'est... Parce qu'il y a des choses, des fois, ils te demandent de faire, tu es comme, non, je veux pas. Parce qu'on est encore dans la chair, on lutte avec la chair. Which is normal. Ça, c'est, il ne faut pas penser qu'on est arrivé à 100% là, non. Mais, la chose à faire, c'est de lui dire, Seigneur, j'arrive pas à le faire encore, et tout. J'arrive pas à le faire encore, et tout. J'arrive pas à le faire encore, aide-moi à arriver là, et tout. Et ce qui est bon avec le Seigneur, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, il saura qui utiliser pour venir te parler. Il saura qui utiliser pour venir. C'est pour ça que je dis, la manière que tu traites les gens démontre ta relation avec Dieu. Parce que Dieu utilisera toujours des gens. Dieu utilisera toujours des hommes. Il va toujours utiliser quelqu'un pour venir faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Parce que de la même manière qu'il va t'utiliser toi pour aller dans la vie des autres. Alors pourquoi Dieu ne peut pas utiliser les autres? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas aussi utiliser d'autres personnes? Si tu utilises toi, il doit utiliser aussi les autres. Il doit utiliser les autres. De la même manière que le diable utilise aussi les gens. Hein. Je peux être là en train de prier, puis mes émotions sont dans un état et je suis une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Sans m'en rendre compte, je deviens une occasion de chute pour une autre personne. De la même manière aussi, Dieu peut m'utiliser pour élever quelqu'un d'autre, pour bénir une autre personne. Donc Dieu peut utiliser d'autres personnes pour te bénir aussi, pour t'élever aussi. Et donc, c'est important. Quand tu es flexible, quand tu es
soumis, easy going avec le Seigneur, il va t'utiliser d'une manière extraordinaire. Il va t'utiliser d'une manière, waouh, merveilleuse en fait. Merveilleuse, qui va te permettre de vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Qui va vraiment te permettre de vivre la vie là, qui est là-dedans. Tu la vois vraiment, tu la vis. Et c'est important et ça doit t'interpeller quand il y a un domaine où je suis têtue devant le Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas brisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mort qui s'est faite quelque part. Ça veut dire que je vis encore. Ça veut dire que le brisement n'a pas encore été fait. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand il y a un domaine où je lutte encore avec le Seigneur, j'ai encore mon mot à dire, ça veut dire que je ne suis pas mort. Un mort là est mort. On le maquille comme on veut, on l'habille comme on veut. Il ne choisit pas son cercueil, il ne choisit même pas la date qu'on va l'enterrer, il ne choisit même pas qui va être là à ses funérailles, il ne choisit pas qu'est-ce qui va se passer. Il ne choisit rien, il ne sait rien, il est conscient de rien. Il se fait juste conduire. Il se fait juste conduire. Et j'entends une question, mais comment je fais pour savoir, par exemple, à qui je dois me connecter, qui est-ce que je dois écouter et tout. Mais déjà, il faut déjà que tu tues les voix qui sont en toi. Il faut déjà que tu tues ces voix-là qui sont en toi. Il faut... Excusez-moi, il y a comme une interférence. Il faut que tu tues ces voix-là qui sont en toi. Il faut que déjà tu tues toutes ces pensées-là qui sont en toi. Et pour ça, Galates 2:20 est une bonne prière. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Je le connais par cœur parce que ça a été le premier verset avec lequel j'ai opéré quand j'ai commencé à servir Dieu dans l'église. Quand j'ai commencé à servir Dieu. Parce que je me souviens encore, à chaque fois qu'on me mettait dans la modération, dans l'exhortation, en tout cas, peu importe, dans le service, je me rappelle que je venais 1 heure à l'avance. J'arrivais à 18h. Je priais. Parce que moi, j'avais peur. Une peur bleue de parler devant les gens. J'avais peur et je trouvais que je ne savais pas comment parler. Donc, j'avais tellement d'excuses, tellement d'explications. Et puis, j'étais tellement aussi directe, mais fréquente à un niveau. Donc, j'étais comme, non, 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 Seigneur, je veux tuer les gens ici. Non, 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 s'il te plaît. Et il m'a donné Galates 2:20. Donc, 1 heure avant, je venais, je priais, je me préparais comme si j'étais dans une dissertation là et tout. Et après, il m'a dit, je ne veux pas juste que tu pries ça pour le service. Je veux que tu pries ça pour ta vie aussi. Je veux que tu pries ça au quotidien, que ce soit ta prière, que tu crucifies la chair, que tu crucifies tout ce qui t'empêche d'être celle que je veux que tu sois. J'étais comme, ok. Et ça a été difficile. Jusqu'à aujourd'hui, le brisement est toujours un peu difficile. Parce que lorsque Dieu te brise, il vient t'emmener à supporter des choses que tu ne pensais pas supporter dans ta vie. Il vient t'emmener à accepter des choses que tu n'aurais jamais cru que dans ta vie tu aurais accepté. Il vient t'emmener à vivre une vie que toi tu n'aurais jamais pensé que tu vivrais. Mais c'est tellement merveilleux en même temps parce que tu réalises qu'en vivant cette vie-là, tu as un ami de taille. Tu as un allié de taille. Donc tu as quelqu'un qui, en tout cas, tu ne peux même pas le comparer à qui que ce soit. Et tout. Donc tu as un défenseur de taille. C'est ça qui est merveilleux. Et vous remarquez, je ne parle pas de « oh, il va te bénir ». Non. Parce que s'il faut quantifier la bénédiction, ce n'est pas les bonnes raisons pour être avec le Seigneur. C'est cet allié-là que tu as de taille. Cette personne-là que tu as qui va toujours avoir ton bac. Qui va toujours être là pour toi. Qui va toujours comme te prendre. C'est ça les bénéfices d'être avec le Seigneur. Et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire en fait, c'est ça. C'est que quand tu pries cette prière, ben, il t'emmène le brisement. Et le brisement te pousse à prendre conscience de ton état. Le brisement
t'emmène à prendre conscience de ton problème, en fait, de ce qui ne va pas. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand il te fait le brisement, ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour vraiment, au contraire, t'emmener à faire ressortir ce qu'il y a de mieux en toi. Parce que ton lendemain, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui t'attend. Tu ne sais pas du tout ce qui t'attend. Et c'est important parce que je trouve que la génération aujourd'hui, réseaux sociaux, où on est tellement dans les réseaux sociaux, tellement dans les réseaux sociaux. C'est comme si les réseaux sociaux même prennent plus de place que la réalité. C'est fou. Moi, ce qui me choque des fois, c'est les gens te confrontent même par rapport à des statuts que tu as écrits. Parce qu'ils ont vu l'heure à laquelle tu l'as mis. Alors directement, ça devient même un problème. Les gens te confrontent parce que dès qu'ils voient que tu as mis un statut, on t'appelle, tu n'as pas répondu, mais tu viens de poster quelque chose, pourquoi je t'appelle? Mais attends, t'es sérieux quoi? Wesh, t'es sérieux? Donc, les réseaux sociaux prennent plus de place que l'être humain. En fait. Ma parole n'aura plus aucune valeur parce que Instagram a dit ça, parce que WhatsApp a dit ça, parce que Facebook a dit ça. Et c'est dans ce monde-là qu'on évolue. C'est pourquoi c'est important d'être très sensible à la direction du Seigneur. Parce que sinon, tu vas te laisser te perdre dans des choses comme ça. Et ce qui va se passer, l'ennemi va utiliser ça pour t'éloigner des personnes qui doivent réellement t'aider à te propulser. Et je partageais avec cette sœur hier, on parlait et tout. Et tu sais, on est dans une période, et ça fait un moment déjà, et tout, que l'ennemi ne combat plus tant les mariages, en fait. L'ennemi ne combat plus vraiment... En fait, je pense que l'ennemi est au chômage. Moi, je crois vraiment que l'ennemi est au chômage. Parce qu'on est tellement imbu de nous-mêmes qu'il n'a pas besoin de travailler. Il y a tellement beaucoup d'orgueil, beaucoup de je sais. Je dis oui, Dieu fait grâce, oui, je sais. Donc, les je sais. Donc, on ne peut même plus dire quoi que ce soit aux gens. Donc, du coup, ben, l'ennemi n'a pas besoin, en fait. Il y a tellement d'orgueil. Il y a tellement d'orgueil en nous que pourquoi il va venir travailler? On lui facilite la vie. Aujourd'hui, les mariages ne sont plus bloqués parce que le diable est plus fort. Les mariages sont bloqués parce qu'on est têtu. Les mariages sont bloqués parce qu'on ne veut juste pas écouter. On n'est pas patient. On ne considère pas la personne peut-être qui va nous donner un conseil. Donc, les mariages vont être écoutés pourquoi? Il va venir bloquer le mariage. Parce que justement, on est trop parfait en fait. On sait tout. On connaît tout. T'as pas besoin d'aide. T'as pas besoin d'aide. T'as pas besoin d'aide. Donc l'ennemi au chômage, tu lui facilites la vie. Donc même s'il y avait un lien de célibat pour de vrai dans ta famille, mais c'est pas ce lien-là qui te bloque. C'est ton caractère qui te bloque. C'est ta personnalité qui te bloque en fait. Et tout. Parce qu'on va te regarder, on va dire, ouf, qui va vouloir épouser une femme comme ça? Qui va vouloir épouser un homme comme ça? Donc ton caractère te bloque, donc c'est même pas l'ennemi. Tu vas aller dans un travail, tu veux une promotion, mais au lieu d'être humble, au lieu d'accepter d'abord de commencer, bah non, moi je suis, tu vois, moi j'ai étudié, j'ai fait ça, mais l'ennemi, c'est pas l'ennemi qui te bloque, c'est ton caractère, c'est ta façon, c'est ta personnalité qui fait que les gens ne veulent pas travailler avec toi. C'est pas parce qu'ils sont mauvais ou quoi, non, c'est toi qui dois travailler quelque chose. C'est toi qui as un problème, c'est pas les autres, c'est pas les... Laisse l'ennemi là où il est. Moi, je suis sûre que des fois, il dit, mais attends, il va parler à Dieu là, il dit, mais attends, moi j'ai fait quoi là? J'ai rien fait. C'est pas moi. Regarde-moi d'abord. D'abord, quelqu'un comme ça, même moi là, j'étais orgueilleux, là, je comprends, mais ça c'est plus que moi. L'ennemi et tout, il n'y a plus de soumission. On ne sait plus respecter les gens. Sache qu'une chose, quelqu'un qui est plus âgé que toi, même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans, il a quand même plus d'expérience que toi dans la vie. Que tu le veuilles ou non. Une personne qui a 2 ans, 3 ans même de plus que toi, est plus âgé que toi, a plus d'expérience que toi, a quelque chose à t'apprendre. Parce qu'il a vu le jour avant toi. Et tout. Il a vu le jour avant toi. Donc juste ne fût-ce que pour ça, là, tu lui dois déjà le respect. Tu lui dois déjà de l'écoute.
Mais si tu n'es pas capable déjà de discerner ça, mais tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu fasse ta vie comme ça, tu veux aller comme ça, mais dans ces petites choses-là, tu n'es pas capable de respecter ceux qui ont été là avant toi. Mais tu veux être élevé. Dieu n'est pas un enfant de course. Comme j'ai dit, il ne change pas. Ses principes ne changent pas. Et ça, pour lui, c'est un principe. Il dit l'humilité précède la gloire. Il n'a pas dit les dons précèdent la gloire. Il n'a pas dit les années dans le service précèdent la gloire. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Et je suis humble quand je suis capable d'être flexible avec le Seigneur. Je suis humble quand je suis capable d'être malléable avec le Seigneur. Si je ne suis pas malléable, ça va être difficile pour que Dieu puisse vraiment m'élever à la hauteur qu'il veut. Ça va être très très difficile. Et pour le reste de l'année 2023, ce que le Seigneur me disait tout simplement, c'est il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la planification de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le programme qui a été fait. Mais si on n'est pas flexible, on va passer à côté. On va chanter bonne année 2024, mais ça va être les mêmes choses en fait. On va se retrouver à prier pour les mêmes choses. On va se retrouver à prier pour les mêmes affaires. Donc, depuis juillet, la deuxième partie de l'année, il y a des choses que le Seigneur a déjà commencé à mettre en place. Et il y a comme un switch et un shift qui a pris place. Je nous encourage à être flexible. S'il faut aller te repentir dans la présence de Dieu, va te repentir devant Dieu. Dis Seigneur, en tout cas, je reconnais que je peux être têtu. Je reconnais que je peux être bon, je vais le redire encore en anglais, mais c'est têtu en fait que je veux dire. Je reconnais que je résiste beaucoup à ce que tu me dis. Je reconnais que je réfléchis peut-être beaucoup. Je reconnais que je me pose aussi beaucoup de questions. Je reconnais que je suis sceptique dans certaines choses. Je reconnais que je peux être incrédule. Tu peux avoir toutes les bonnes raisons. Ça n'enlève pas que c'est toi qui vas être perdant là-dedans. C'est ça le problème. C'est que des fois, quand on dit ce genre de choses, on pense qu'on est dur, qu'on ne comprend pas, qu'on est... Non. En fait, non. On a tous des raisons. On a tous des raisons pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On m'a blessé, on m'a parlé comme ça, on m'a fait ça, il a fait ça, tu vois, je viens de telle famille, tu vois, dans ma famille c'est comme ça, nanana, nanana. On a tous des raisons. On a tous des raisons. On a tous des raisons. Mais ce n'est pas ces raisons-là qui comptent pour le Seigneur. Dans 1 Samuel 15, il a dit, c'est le prophète Samuel quand il est venu confronter le roi Saül sur ce qu'il lui avait demandé de faire et qu'il n'a pas fait. Le prophète Samuel a dit, l'Éternel prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice, car il compare la désobéissance à la divination. Donc quand je suis désobéissant, parce que Dieu me dit, je suis en train d'être idolâtre. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça la divination. J'idolâtre autre chose. Il n'y a pas photo. Et quand je désobéis, ben je ne peux pas le faire. Excusez-moi. Je ne peux pas être celle que le Seigneur me dit. Et tout. Donc, je pense que c'est important de vraiment saisir ce que Dieu est en train de faire. C'est important de vraiment aussi être sensible dans ce que le Seigneur est en train de faire. C'est important de vraiment laisser Dieu te conduire là où il veut te conduire. Je ne dis pas que c'est facile. Avec Dieu, il n'y a jamais rien de facile. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a jamais rien de facile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu
veut que tu fasses, right? On va se le dire. Mais c'est possible. C'est possible. Donc, c'était un peu le live que je voulais faire. De parler un peu de... En fait, le Seigneur m'a juste inspiré de parler de ça. De cette direction-là qu'il est en train d'emmener. De ce changement-là de direction qu'il est en train d'emmener. Non seulement dans le monde, mais dans nos vies quotidiennes. Et tout. C'est s'il y a des choses que tu dois couper, tu coupes. Il y a des choses que tu dois mettre en pause, tu mets en pause. Il y a des choses que tu dois arrêter, tu arrêtes. Tout simplement. Tu ne dois rien à personne. Il ne faut pas te mettre dans le pressure là, des réseaux sociaux, de dire que bon, là si je ne fais pas, on ne va plus me suivre, j'aurai plus de followers, j'aurai plus de ci, j'aurai plus de ça, je vais passer comme si j'étais pas sérieuse, comme si... On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est de développer ce que Dieu veut que tu développes. Parce que quand tu vas tomber là, quand tu vas chuter là, ces gens-là ne seront pas là avec toi pour te relever. Au contraire, c'est les mêmes qui vont te jeter la pierre. Alors pourquoi tu veux hypothéquer ta vie pour une pression faite à la fin de la journée qui n'existe que dans ta tête? Je te garantis que cette pression-là, elle n'existe que dans ta tête. Il n'y a personne qui calcule tout ça. On est tellement occupé des fois dans la vie là. Il y a des choses auxquelles on n'a même pas le temps de penser. Il y a juste toi qui es en train de penser à ça. Il y a juste toi qui es en train de penser à toutes ces choses-là. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est important d'être flexible dans la présence de Dieu. De laisser le Seigneur vraiment te manier. Parce que tu risques de prendre un chemin qui est en train de précipiter ta vie et tu ne sais pas. Et de la même manière, tu risques aussi d'être passive dans des choses que en fait Dieu veut que tu sois actif. Dans le contraire est vrai. De la même manière que je peux commencer à faire beaucoup de choses dans lesquelles Dieu ne m'a pas appelé encore. Et de la même manière que je risque de ne pas faire les choses que Dieu m'appelle à faire. Donc, il ne faut pas être passif agressif et tout. Mais au contraire, il faut tout simplement faire ce que le Seigneur te dit de faire. Et une chose que moi j'aime avec Dieu, quand il t'appelle, quand il te choisit, quand il veut développer quelque chose avec toi, et que toi tu acceptes de développer quelque chose avec lui, il ne va pas changer qui tu es. Il ne essaiera jamais de te déformer, quand on regarde on dit eh mais non, il va améliorer ce qui est en toi. Il va te improve. C'est ça qu'il va faire. Il va faire de toi une meilleure version. Il va faire de toi une meilleure personne. Mais il ne va pas essayer de te dénaturer. Il ne va pas te dénaturer. Il va juste faire de toi une meilleure personne. Une personne qui va impacter les gens. Tu ne seras pas parfaite. Hein, qu'on se le dise. Tu ne seras pas parfaite. Parce que ça va t'arriver de t'énerver. Ça va t'arriver de faire des choses que tu ne seras pas fier. Ça va t'arriver de dire des choses que tu ne seras pas fier. Ça peut arriver. Et ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait là. Personne. Il laisse toujours ça pour qu'on ne s'enfle pas d'orgueil. Pas qu'on dise, ah, moi, tu vois, moi, je ne fais pas d'erreur. Moi, non, c'est impossible, t'es menteur. Tu as menti. On fait tous des erreurs, on fait tous des trucs. C'est pas ça qui compte là. Le plus important, c'est on est dans un processus et d'avancer. Mais plus tu attends, plus tu es passif, et plus c'est ta vie que tu es en train de retarder. Plus c'est ta vie que tu es en train de retarder, tu ne réalises juste pas en fait. Tu ne réalises pas. Moi, j'ai pris conscience de ces choses-là. Une fois, j'écoutais le pasteur Marcelo Tunassi. C'était il y a plusieurs années, vraiment là. Ça faisait plus que 10 ans que je l'avais écouté, je crois, et tout. Et il a dit quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, dans ma tête, il dit, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui accouchent naturels, il y a des gens qui accouchent par césarienne. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'il y a des gens qui accouchent naturels parce que Dieu les parle, ils font ce que Dieu leur dit, voilà, les choses se font. La faveur de Dieu est là, puis papa. Les autres personnes, ce sont les gens qui sont têtus, les gens qui discutent avec Dieu et qui ne veulent pas. Donc maintenant, ils se retrouvent à un niveau où Dieu les contraint.
C'est comme ils sont dans une contrainte. Et la césarienne, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Des cicatrices. Ils accouchent de leur promesse, mais avec des cicatrices, avec des douleurs. Et tout. Et maintenant, à chaque fois, ils se rappellent de « Ah, ça, j'avais pas obéi à Dieu. Ah, ça, j'avais pas fait. » Et donc, c'est comme, ça devient, ça donne un goût amer un peu. Et depuis qu'il avait dit ça, c'est tellement resté dans ma tête. J'ai dit « Seigneur, pardon, fais-moi grâce que je puisse accoucher naturellement dans ma vie. » Et je ne parle pas d'accouchement physique, je parle vraiment de la vie de tous les jours, physique, spirituellement. Pour que je puisse être ces personnes-là, que quand tu parles, que je puisse obéir. Le plus que je peux, que je puisse vraiment comme faire ce que tu attends de moi et que je le fasse tout de suite, que j'attende pas. Parce que j'ai pas envie que, d'être ces personnes-là qu'il faut que tu mettes au pied du mur pour qu'ils puissent se réveiller. Non. Non. Surtout quand tu deviens parent, tu réalises à quel point tes actions ont un impact sur eux. Tu réalises à quel point tes actions ont un impact sur ce qu'ils vont devenir. Donc, il y a beaucoup de choses que tu apprends à faire attention. Parce que ils sont ton héritage. Ils sont ton ministère. Ils sont la preuve vivante que tu as réussi ou pas. Tu évolues ou pas. Parce qu'ils sont ton reflet en fait. Ils sont ton reflet. Donc, si je ne travaille pas ce que je dois travailler, c'est eux qui seront les premiers dommages collatéraux. Ça va être eux, les dommages collatéraux. Donc, c'est important. C'est que une autre chose que je sens de dire, c'est tu dois comprendre que quand tu résistes à Dieu, tu es égoïste. Tu es égoïste parce que tu ne réalises pas en fait que c'est plus grand que toi. C'est comme si dire que Jésus est allé mourir pour moi en fait. Il est mort juste pour moi, pour que moi j'ai ma vie là tranquille, peinard chez moi. Non. Il t'a sauvé. Il veut travailler avec toi pour que d'autres à travers toi aussi soient bénis. De la même manière que d'autres te bénissent, que tu trouves que d'autres t'emmènent, mais en fait, de la même manière que toi aussi tu dois être aussi cette bénédiction-là pour les autres. Quand est-ce que toi tu vas être une référence pour les autres? Quand est-ce que toi aussi on va regarder ton avis, on dit ah Dieu est grand, ah Dieu est puissant. Ou bien tu vas juste nous bombarder avec des belles photos sur les réseaux sociaux, tu vas juste nous bombarder avec des belles choses sur les réseaux sociaux, mais ta vie à toi elle dit quoi? Ta vie là. Si on regarde ta vie, est-ce que tu inspires quelqu'un à donner sa vie aussi? Est-ce que tu inspires quelqu'un à évoluer? Et je ne parle pas du ministère. Je ne parle pas de l'église, d'aller à l'église et tout. Non. Je parle de juste ta vie en fait. Basic. La vie. Ta vie de tous les jours. Est-ce qu'elle donne envie à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur? Je ne parle pas de haters. Hein? Je ne parle pas des gens qui hate pour hate. Il y a aussi des gens comme ça. Qui hate pour hate et tout. Je parle vraiment des gens qui cherchent vraiment à rencontrer Dieu et qui cherchent vraiment à connaître le Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher de toi? Ils peuvent te regarder et dire que mon Dieu, je veux être comme toi. Je veux ce Dieu-là que tu as. Est-ce que ta vie peut? Est-ce que tu peux sincèrement dire oui, ma vie, c'est ça en fait? C'est pourquoi cette année, on a beaucoup parlé de l'âme. On a beaucoup parlé de la personne parce que moi, personnellement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a beaucoup appris. Il y a, je pense que c'était en 2010, ouais, c'est 13 ans, c'est en 2010 où il m'a vraiment visité et je le servais déjà dans le ministère, à l'église où j'étais avant, l'église où je suis en ce moment, et il m'utilisait déjà très puissamment et tout. Mais ce jour-là, quand il m'a rencontré, il m'a fait comprendre, il m'a donné deux choix. Il m'a dit, est-ce que je peux t'élever là comme tu es là? Je t'élève et puis tu vas prophétiser dans le monde entier, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais tu seras froide, tu seras distant, tu ne toucheras pas les gens. Ou tu me laisses te travailler, tu me laisses te briser, tu me laisses vraiment travailler ta personne, dealer avec ton âme, parce que c'est ton âme qui me compte le plus pour moi, plus que ce que tu peux faire dehors. Plus que le ministère, plus que les dons, plus que le prophétique, c'est ton âme qui est important pour moi. Si tu me laisses travailler ton âme, tu vas toucher des vies.
Tu ne vas pas juste prophétiser, mais là, tu vas toucher des vies. Tu vas aller dans la profondeur, tu vas aller dans l'âme des gens. Tu vas aller vraiment toucher le cœur parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ton âme. Je dis non, pardon. Pardon, faut me travailler. Restaure-moi. Guéris-moi. Et depuis 2010, il a commencé ce processus-là de guérison. De guérir de certaines blessures d'enfance. De guérir de certaines expériences que j'ai vécues. De guérir de beaucoup de choses. Et de restaurer beaucoup de choses. Et de me mettre des mécanismes pour pouvoir vivre cette vie. Et tout. Et j'ai préféré ce chemin-là. C'était pas facile parce que là, il fallait le brisement. Parce que la façon que lui va utiliser les choses, c'est pas comme ça tu veux. Il va utiliser des situations qui viennent au contraire, à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu acceptes. Il va venir briser ça. Il va venir comme... C'était quelque chose. C'était fin 2010 comme ça, 2011. Et là, je pense que c'était en 2011 si je ne me trompe pas. Et puis là, comme il a commencé, oh my God, ça a été quelque chose. Mais je préfère qu'on me dise des commentaires comme, mon Dieu, c'est venu toucher un point. Plutôt que, oh mon Dieu, t'as prophétisé, c'est beau, c'est cute. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, même le diable prophétise. Le diable prophétise, le diable aussi connaît les choses dans les prophétiques. Le diable prophétise. Balaam a prophétisé, il n'était pas loin par le Seigneur. Il était voyant, il était devin. On dit qu'il était voyant, pas qu'il était prophète. Il était voyant. La femme dans Acte 16, si je ne me trompe pas, qui prophétisait sur l'apôtre Paul et puis je pense que c'était Paul et Silas. Elle prophétisait par l'esprit de Python. Dans la prophétie, c'est pas une waouh là. Tu peux prophétiser par n'importe quel esprit. Il y a des devins que je me rappelle, on est tombé sur un... Je pense que j'étais récemment à New York et il y avait une dame là qui nous appelait. Oh, come, I can read your line and everything. I can tell you what will happen in your life for $10. I was like, are you serious? Pour $10, tu veux me donner mon avenir. T'es malade ou quoi? Moi, j'ai la Bible qui vient me parler. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un exploit, là. Qu'on te dise exactement les choses ou les prophéties. Non. Ça, c'est pas ça qu'il faut chercher. C'est pas les dons, c'est pas les prophètes, c'est pas les prophéties qu'il faut chercher. C'est Dieu qu'il faut chercher. Et Dieu, il sait comment il va utiliser les moyens qu'il faut pour te parler. Il sait. Il sait comment il va les toucher, qui que ce soit, pour venir te parler. Et il n'utilisera pas les moyens que toi tu veux. Il va utiliser les moyens que lui, il veut pour te parler. Pour te parler. Mais si toi tu t'arrêtes seulement que, oh my God, cette personne-là prophétise et tout, good. Vas-y. Parce que le jour que la personne va peut-être faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va te choquer. Mais quand tu t'attaches à Dieu, tu ne seras pas choqué par quoi que ce soit. Tu vas juste laisser Dieu t'emmener comme il faut. Tu vas juste laisser le Seigneur. Il faut qu'on aille dans cette mentalité-là, de dire que je m'attache à Dieu et Dieu va faire le reste de tout. Dieu va prendre soin de nous. Dieu va savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Moi, depuis que je suis mère, il y a une dimension de confiance qui a augmenté envers Dieu parce que je vois comment mes enfants me font confiance que je vais faire ce que je leur dis que je vais faire. Quand je leur donne ma parole, ils croient que maman a dit ça, elle va faire. Et je pense à eux tout le temps. Je me demande toujours qu'est-ce qui manque pour eux, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il y a, et je me dis, si moi, être humain, qui peut des fois être faillible, qui peut être des fois faible, qui peut des fois être égoïste, qui peut des fois être X, Y, Z, j'ai ce genre de mentalité-là. À le plus forte raison, celui qui est infaillible. Celui qui est infaillible. Celui qui est infaillible, il pense à toi tous les jours. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Il va faire
exactement ce qu'il dit qu'il va faire. Mais tu dois être flexible dans sa présence. Tu dois être flexible tous les jours. Je vois des gens même tes temps de prière, c'est toi qui dirige, c'est toi qui décides. Donc, moi, j'ai décidé que je vais prier à telle heure, Seigneur. Moi, j'ai décidé que ça va être comme ça, mais attends. Non, ça ne marche pas. C'est Dieu même qui doit te dire quand tu dois prier, comment tu dois prier. C'est lui qui doit te dire. Lui, il doit te donner l'horaire. Parce qu'il sait quel horaire que tu as besoin de développer. Donc, pour cette personne-là, c'est une femme. Pour cette personne-là, je te courage d'aller te repentir devant le Seigneur. Tout de suite, là, dis Seigneur, je te demande pardon. Pardon, dis-moi, c'est quoi l'horaire que tu veux que j'ai? Comment tu veux que je prie? Comment tu veux que je me consacre? Il va le faire. Fais-le maintenant. Il va le faire. Laisse-le te guider. Laisse-le t'emmener dans son horaire. Laisse-le gérer ton agenda. Donne-lui juste cette semaine pour voir. Fais un test. Fais un test, là. Si tu es capable de m'écrire après, de me le dire. Fais un test. Fais un test cette semaine à partir de lundi, là on commence là. Du lundi jusqu'à dimanche prochain. Fais un test. Où tu lui donnes chaque jour. Tu le laisses te conduire. Comme lui il veut. Que ce soit tes temps de prière. Que ce soit tes rendez-vous. Que ce soit tes engagements. Peu importe. À part le travail, si tu as déjà un horaire fixe, bien sûr. Mais tout ce qui est sous ton contrôle, je peux dire, donne-le-lui. Juste pour voir. Juste pour tester comment ta semaine va aller. Et donne-moi des nouvelles après. Donne-moi juste des nouvelles après. Tu vas voir. Tu vas voir que la vie est beaucoup plus intéressante quand c'est Dieu qui dirige. Tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant. Et tu verras que tous les jours, tu vivras des vrais miracles. Des vrais. Tu sais, j'ai bien précisé des vrais miracles. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras vraiment le surnaturel. Je te le dis parce que je le fais. Tu vivras des surnaturels. Là, tu vas voir Dieu d'une autre manière. Et tu vas te découvrir aussi différemment. Tu vas réaliser que, oh my God, je suis comme ça pour de vrai. Oh my God, ok. So let's do it. Cette semaine-là, let's go, do it. Que ce soit un challenge, comme vous appelez les challenges là, qu'on fait dans les réseaux sociaux là. Que ce soit un challenge pour toi. Que cette semaine, tu dis chaque jour, tu le laisses te guider. Tu le laisses vraiment gérer ton agenda. Donc que ce soit lui qui gère. Que ce soit lui qui gère. Que ce soit ton temps dans les réseaux. Que ce soit ton temps au téléphone. Que ce soit ton temps pour le travail. Pas le travail si tu travailles 9 à 5. Que ce soit, peu importe. Tout ton agenda là, tu lui donnes. Crois-moi que tu ne voudras plus revenir dans cette façon-là. Où tu gères ta vie toi-même. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ça a l'air facile, hein, ce que je dis. Ça a l'air très facile. Ça devient facile à force de le pratiquer, à force de le faire. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu vas le faire comme il faut. Il y a des journées aussi où ça va être difficile et tout. Mais il y a des journées aussi où ça va bien. Mais c'est important. C'est important de faire ça parce que ça va te permettre justement d'expérimenter Dieu à une autre dimension. Et du coup, tu réaliseras que ça va impacter. Si tu es dans le service, par exemple, dans l'église ou bien dans un ministère ou personnel, tu verras un changement aussi dans ta façon de travailler, dans ta façon d'aborder, d'impacter les autres. Tu verras un gros changement et tout. Et je prie maintenant que vraiment le Saint-Esprit t'aide. Je prie que le Saint-Esprit puisse te fortifier, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit puisse vraiment t'emmener à faire ce qu'il faut. Et tout. Je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Parce que, je ne sais pas encore c'est qui, mais tu as une très grande destinée. Tu as une grande destinée où le Seigneur veut t'utiliser et rendre ton nom grand. Il veut vraiment comme que tu sois une référence autour de toi. Mais en ce moment, c'est toi qui gères ta vie. Je ne dis même pas que tu es dans une zone de confort. C'est worst. Tu gères ta vie. Donc, ce n'est même pas la zone de confort. Parce que des fois, la zone de confort fait que je sais que Dieu me demande par exemple de faire le live.
Mais ma zone de confort, elle serait que je me prépare quand même, j'écris quand même des petits points et tout, juste pour me repérer, pour que je ne me perde pas. Pour que je reste dans une certaine zone de confort. Mais quand je gère ma vie, ça veut dire que Dieu me dit de faire mon live le dimanche ici. Moi, j'ai dit non, Seigneur, dimanche, j'ai à l'église. Je ne peux pas faire ça dimanche, non. Pour moi, ça va être mieux lundi. Lundi, j'ai pas de beaucoup de time, mon schedule n'est pas trop tight. Ça va être mieux lundi, ouais. Je vais le faire lundi, à telle heure, je vais bien me préparer. J'aurai vraiment le temps de bien serrer tout ce qu'il faut. J'aurai le temps de vraiment bien mettre les choses là comme il faut. Comme ça, je vais pouvoir bien faire. Mais le Seigneur t'a dit dimanche. Mais comme pour toi, ça ne t'arrange pas dimanche, tu ne le fais pas dimanche. C'est ça, contrôler sa vie. La zone de confort, c'est que je fais quand même ce qu'il me demande, mais je le fais selon ma façon à moi, tu vois. Selon ma personnalité à moi, selon mon affaire, ma façon à moi. C'est ça la zone de confort. Mais quand je veux contrôler, c'est que c'est moi qui dirige tout. Il me donne l'inspiration. Donc tu vois que Dieu te parle quand même. Dieu te parle. Dieu t'utilise. Mais il ne t'utilise pas comme lui il veut. Il t'utilise comme toi tu veux. Tu ne peux pas reach les gens comme ça. Tu ne peux pas impacter les gens comme ça. Ça sera toujours éphémère. Tu ne peux pas. Ça ne marchera pas. Tu ne dureras pas comme ça. Tu ne dureras pas parce que tu as une destinée avec le Seigneur. Tu es appelé de Dieu. Donc ça ne marchera pas. Tu es en train de saboter ta propre destinée. Et c'est pour ça des fois, il y a des gens qui meurent jeunes et on va accuser le diable. Non. Non. Ce n'est pas toutes les morts qui viennent du diable. Il y a des morts où Dieu, tellement qu'il est, je peux dire, fatigué, il va te reprendre. C'est comme le figuier en fait. C'est comme le figuier. Tellement qu'il va être comme, ok, non, non. Il y a des morts que c'est pas que le diable ou quoi que ce soit, non. Il y a des gens qui ont un time frame. Le Seigneur avait décidé à 30 ans, tu vis et puis c'est fini. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai perdu une sœur récemment, il y a 2-3 ans. Le Seigneur me l'avait dit qu'en 2020, il va la reprendre. Elle savait. Elle était très jeune, plus jeune que moi. Mais il y en a d'autres aussi que tu vois et tu sais que c'est pas parce que le diable a été plus fort. C'est parce que Dieu a vu que la personne est en train de prendre une tangente qui n'était pas bonne. Et comme la personne allait peut-être me permettre de m'aller m'empêcher de gagner d'autres personnes et que ça allait être une cause de chute, je la reprends. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Hein? Faut pas avoir la prétention de penser que j'arriverai jusqu'à mes 40 ans ou je vais me marier, genre des enfants. Non. Faut pas avoir la prétention de penser que je vais finir l'année 2023. Non, 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 non. À n'importe quel moment, Dieu peut reprendre ton souffle. À n'importe quel moment. Donc, il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois sûr. Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Arrête de contrôler ta vie. Dieu te parle, oui, Dieu t'utilise, mais tu n'utilises pas comme lui. Et je répète, c'est à une femme que je m'adresse. Dieu ne t'utilise pas comme lui. Tu es en train de vivre selon toi, en fait, selon ce qui t'arrange toi, en fait. Ce qui te convient à toi. Et non ce qui convient à Dieu. Moi, si je devais contrôler ma vie, je ne ferais pas ce live. Pas du tout. Je suis extrêmement fatiguée. J'avais pas envie de le faire. Ça ne m'intéressait pas d'être sur un live. Mais j'ai obéi à Dieu. J'ai fait l'heure qu'il m'a dit, le jour. J'ai fait comme il m'a dit. Et j'ai même pas fait selon moi. Parce que hier soir, j'avais essayé de commencer à prendre des notes. Il m'a dit, enlève-moi tes notes. Ok. Ok. Je vais faire ce que tu me dis alors. Et j'ai vécu toutes sortes d'émotions dans la journée. Donc j'aurais pu être là et dire, je laisse tomber, j'allais dormir, me reposer, demain c'est le travail, demain la routine. Mais non, je suis là jusqu'à 22h20 en train de parler. Parce que je ne vis pas pour moi, je vis pour lui. Peut-être ce que je dis n'a pas de sens, je ne sais pas. I don't know. Peut-être que je parle dans le beurre, mais je dis ce que j'entends, ce que je sens de dire.
Mais si, et je sais pas, peut-être ça reach les gens, peut-être pas, mais at least, j'ai fait ma part. Mais si toi maintenant et si ça te bénit maintenant et que ça vient, et que la personne que je suis en train de nommer, tu te sens concerné là-dedans, interpellé, mais par la grâce de Dieu, j'aurais peut-être contribué à ce qu'une destinée soit redressée. Maintenant, si toi, tu commences à vivre ta vie, à contrôler ta vie, à faire les choses comme tu veux, mais tu es en train de détruire la vie des autres. Parce qu'il y a une destinée qui est rattachée à la tienne. Il y a une personne qui attend que toi, tu sois ce que tu dois être pour pouvoir jouir de ce que Dieu a mis en toi. Mais si toi, tu ne le laisses pas faire, tu es un sacrifice pour les autres. Accepte. Accepte d'être un sacrifice pour les autres. Accepte-le. Les gens que tu regardes là, qui sont en train de servir Dieu gauche à droite, ils acceptent d'être un sacrifice. Si tout le monde en vivait comme toi, personne ne ferait rien. Personne ne ferait rien. Personne n'impacterait. Personne n'impacterait. Alors, s'il te plaît, laisse Dieu te briser. Laisse Dieu faire. Galates 2 va être un bon début. Galates 2 va être un très bon début. Et Jérémie 33, 3, c'est un bon début. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Invoque-moi, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça que le Seigneur a dit à Jérémie. C'est une très bonne prière. Mais le problème maintenant, quand Dieu va te révéler ces choses, quand le Seigneur va commencer à te briser, laisse-le faire comme lui veut faire. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Laisse-le t'emmener à prendre les chemins que lui veut. Laisse-le. Laisse-le. Le jour où tu contrôles, le jour où tu sais exactement tout ce qui va se faire, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu nous surprend toujours. Le Seigneur nous surprend toujours. Le Seigneur, c'est ça qui est merveilleux avec lui en fait. C'est que Dieu va toujours te surprendre. Dieu va toujours te surprendre. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et j'espère que ce live vous a béni et tout. Pour celles qui n'ont pas encore pris leur place pour le 5 août, je vous encourage à le faire. Il y aura un changement d'heure et tout. On va le faire plus tôt. On va le confirmer cette semaine, comme je l'ai dit au début. Et tout, donc on va le faire plus tôt parce que je sais qu'il y a aussi certaines sœurs qui disaient mais 19h c'est tard, j'aimerais être là mais c'est beaucoup d'organisation. Donc Dieu a fait grâce, on a trouvé un lieu qui pourra nous accueillir plus tôt. Donc on va le faire plus tôt, donc c'est pas au même endroit, c'est pas au même endroit où on le fait d'habitude. En tout cas ça ne sera pas au même endroit et tout, mais les places sont toujours limitées. Les places sont toujours limitées, donc prenez déjà vos places. On n'a pas mis Eventbrite cette fois-ci parce qu'on a réalisé la dernière fois que beaucoup de gens nous envoyaient plus des virements Interact que Eventbrite. Les gens étaient beaucoup plus à l'aise. Je pense aussi avec les frais, je trouve aussi que c'est trop pour rien. Donc on est allé avec le virement Interact. Le virement Interact va dans le compte de Tichalak Intercession. Vos contributions aident en fait à faire l'activité. Et tout faire l'activité et tout, donc profitez-en, comme on a dit, cette année c'est pas mal un truc de lancement et tout, donc profitez-en et tout. Le prochain, le 5 août, sera dans un autre cadre beaucoup plus différent, par la grâce de Dieu. Donc prenez vos places, déjà dans 2 semaines si je peux dire et tout, c'est bientôt. Il ne reste plus beaucoup de place, il n'y a vraiment plus beaucoup de place, c'est pas des coups de pub. C'est vraiment pas de coups de pub. Ceux qui sont là, ils le savent. On est toujours plein, on est toujours rempli par la grâce de Dieu. On bénit Dieu pour ça et tout. Donc, je vous encourage à prendre vraiment pour la retraite. Cette semaine, c'est la date limite pour les gens qui veulent s'ajouter pour le truc. Mais je vous avoue qu'on n'a plus de place. Il faut que je vois avec l'établissement si on peut agrandir, mais on n'a plus de place. On n'a plus du tout de place et tout. Et c'est vraiment les dépôts. C'est vraiment une organisation, ça coûte quand même de l'argent. Donc nous, on ne peut pas attendre dernière minute pour que quelqu'un nous dise « Ok, moi je veux venir ». C'est vraiment la personne qui fait le dépôt à sa place garantie, à moins que bien sûr il peut y avoir des choses qui arrivent. Mais on prie que chaque personne qui fait le dépôt, que Dieu vous fasse grâce d'être là quand même et tout. Donc, c'était ça. C'était un petit live et si on en parlait.
et tout, si on parlait de laisser Dieu contrôler la vie, si on parlait de laisser Dieu nous changer, nous travailler et tout, parce que tu peux prier, avoir beaucoup de promesses sur ta vie, mais si tu ne fais pas le travail de ton côté, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Moi, je l'ai déjà vu, Dieu a prophétisé dans la vie des gens, et pas forcément par moi, hein, par d'autres personnes, vraiment des prophètes et tout, et tu sens vraiment que non, Dieu a parlé, mais tu les regardes, la chose n'est pas arrivée, pas parce que Dieu a changé d'avis, mais c'est parce qu'eux, ils ne se sont pas positionnés là où il fallait. Fait que Dieu, il ne va pas perdre son temps. On n'est pas irremplaçable, hein? On n'est pas irremplaçable, il ne va pas perdre son temps. Donc, je vous encourage à prendre place pour le 5 août. Femme connaît ta valeur avec Judith Louis et tout. Une servante de Dieu que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je la connais. Et tout, vraiment, ça fait plusieurs années que je la connais. Et je suis toujours émerveillée de voir comment elle sert le Seigneur avec autant de passion, avec autant de dévouement, autant de consécration, mais surtout autant de respect. Elle a beaucoup de respect pour ses semblables et tout, ce que j'apprécie énormément. Et cette fois-ci, elle sera intervenante. Elle ne sera pas forcément chantre seulement, mais elle sera intervenante. Elle va venir nous parler parce que oui, elle a un témoignage aussi, elle a un bon bagage, elle a un bon vécu qui va venir, je crois, nous impacter et tout. Donc, je nous encourage à prendre nos places et tout. On est en train de finaliser les derniers détails, comme je vous ai dit, et tout parce qu'on veut changer de lieu et d'heure aussi par la même occasion. Donc, on vous communiquera le tout dans les prochains jours. Dans les prochains jours déjà, on va vous communiquer la nouvelle heure. L'endroit va être communiqué que lorsqu'on achète le billet. Lorsque tu achètes ton billet, tu fais ton virement intérieur. Pour ceux qui le savent, on envoie toujours l'adresse, soit la veille, soit le même jour que tu as payé ton billet. On t'envoie l'adresse et puis toutes les infos que tu as besoin et tout. Donc, et il n'y aura pas de vente sur place. On ne fait aucune vente sur place. Il n'y a pas de gens. Donc, venez pas, oh ben je vais payer sur place. Non, il n'y a pas de ça. On ne fait pas ça. On ne fera pas ça. Donc, c'est vraiment en avance qu'il faut payer. Et tout, on ne fait pas sur place. Donc, je veux vous laisser ici. Merci pour ceux qui nous suivent, qui encouragent. Vraiment, on apprécie, qui nous respectent aussi parce que répondre à nos invitations, c'est une façon de nous respecter, d'apprécier ce que Dieu fait à travers cette plateforme. Et on ne tient pas pour acquis du tout. Parce que je sais que vous avez des gens qui sont super occupés pour faire autre chose. Donc, on remercie Dieu pour ça, on vous remercie pour ça. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. On a Gmail, on a DM, on a Facebook, en tout cas. On essaie d'être partout. Je ne suis pas très réseau, mais on essaie d'être partout. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Vous avez des requêtes de prière, on prend les requêtes de prière et tout, on fait des accompagnements dans la prière. On aide en tout cas du mieux qu'on peut, selon ce que Dieu peut nous permettre de faire. Donc, n'hésitez pas, et surtout laissez Dieu faire ce qu'il veut faire parce que le monde a besoin de vous. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et tuer cette révélation-là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. J'espère que ce live vous a béni. J'espère que ce live a apporté un plus dans votre vie. C'est ça notre objectif, c'est d'amener un petit pourcentage dans votre quotidien. Et tout, on va le laisser être en rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu être là et tout. Et si vous voulez le regarder encore, vous pouvez le regarder. Et si c'est quelque chose qui vous parle, on peut faire un concept comme ça. Et si on en parlait, 3 petits points et on voit ce que le Seigneur nous inspire de parler. On aura aussi des lives bien préparés aussi avec d'autres invités. Et tout, vous inquiétez pas, on va aussi aller là-dedans. On a les causeries aussi. Il y a certaines choses qu'on est en train de prier que Dieu nous mette à cœur de faire pour essayer d'être une bénédiction pour votre vie. Donc, soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée.